Bonsoir, voyageurs de la nuit. Je vous accueille en cette heure où le monde bascule doucement vers les mystères du sommeil. Laissez glisser de vos épaules le poids de cette journée qui s'achève, comme on pose un manteau sur une chaise. Ce soir, nous partirons ensemble vers un temps suspendu, où la magie n'était pas encore un souvenir, mais une réalité quotidienne. Fermez les yeux un instant et imaginez que vous marchez sur un sentier de mousse tendre, quelque part au cœur du XVe siècle, dans une France encore sauvage où les forêts gardaient leurs secrets millénaires. Vous avancez sans hâte sur ce chemin qui serpente entre des chênes centenaires au tronc si large qu'il faudrait 10 hommes pour les enlacer. La lumière filtrée par les feuillages danse sur votre visage, créant des jeux d'ombre et de clarté qui apaisent naturellement votre regard. L'air que vous respirez porte 1000 parfums subtils. L'humus riche qui nourrit la terre, la sève qui monte dans les arbres, les fleurs sauvages qui ponctuent le sous-bois de touches colorées délicates. Ici, une anémone blanche. Là, des violettes cachées sous une feuille. Plus loin, un bouquet de muguets qui embaume l'atmosphère de sa fragrance printanière. Vos pas ne font aucun bruit sur ce tapis naturel de mousse et de feuilles mortes. Seul vous accompagne le murmure lointain d'un ruisseau qui chante sa mélodie éternelle, entrecoupée parfois du chant d'un rouge-gorge ou du battement d'ailes d'un papillon qui traverse votre chemin dans un vol paresseux. Cette forêt semble vous attendre depuis toujours. Elle vous accueille sans surprise, comme si elle connaissait votre venue. Les arbres eux-mêmes semblent incliner leurs branches pour vous saluer, et leurs feuilles bruissent des mots de bienvenue dans une langue que votre cœur comprend, sans que votre esprit l'ait jamais apprise. Au détour d'un bosquet de noisetiers, le sentier s'élargit et débouche sur une clairière circulaire d'une beauté parfaite. Au centre se dresse une demeure qui semble née de la forêt elle-même. Ses murs de pierre grise sont couverts de lierre, aux feuilles d'un vert profond. Sa toiture de chaume doré brille doucement dans la lumière dorée de l'après-midi qui décline. Des roses trémières montent le long des murs, créant des guirlandes naturelles aux couleurs tendres. Devant cette maison de conte, un jardin à la française en miniature déploie ses parterres géométriques bordés de buis taillés. Mais ici, nul artifice rigide. Les plantes ont gardé leur grâce naturelle tout en obéissant à une harmonie secrète. Des allées de sable fin dessinent des arabesques entre les massifs où fleurissent des espèces rares que vous n'arrivez pas à identifier, mais qui vous charment par leur beauté inhabituelle. Au seuil de cette demeure enchantée, une femme vous attend.
Elle porte une robe longue d'un bleu profond, comme le ciel au crépuscule, serrée à la taille par une cordelette dorée. Ses cheveux châtains parsemés de fils d'argent sont retenus par un simple bandeau de velours. Son visage, ni jeune ni vieux, mais intemporel, rayonne d'une bonté tranquille qui vous met immédiatement en confiance. « Soyez le bienvenu, voyageur, dit-elle, d'une voix mélodieuse, aux accents légèrement chantants. Je suis Dame Morphée, gardienne de cette clairière depuis des temps immémoriaux. Vous cherchez le repos, n'est-ce pas? Vous avez bien fait de suivre le chemin des songes jusqu'à ma demeure. » Elle vous fait signe d'approcher d'un geste gracieux de la main. « Venez, entrez donc. J'ai justement terminé une préparation qui vous plaira, j'en suis certaine. Aujourd'hui est un jour béni pour la création des rêves les plus doux. Vous franchissez le seuil de bois sculpté de motifs végétaux délicats. L'intérieur de la maison vous surprend par sa luminosité douce et chaleureuse. Les murs blanchis à la chaux reflètent la lumière qui entre par de petites fenêtres aux carreaux de verre soufflé, créant des reflets irisés qui dansent sur les surfaces. Des poutres apparentes soutiennent un plafond peint de motifs floraux dans des tons pastels. Chaque poutre est ornée de guirlandes séchées, lavande, romarin, verveine, thym, toutes ces plantes qui favorisent la paix de l'esprit et la douceur des rêves. Leur parfum subtil imprègne l'atmosphère sans jamais devenir entêtant. Au centre de la pièce principale, une grande table de chêne patinée porte la plus extraordinaire collection que vous ayez jamais vue. Des centaines de flacons de toutes tailles, aux formes gracieuses et variées, chacun contenant ce qui ressemble à de la lumière liquide. Ces bouteilles ne sont pas alignées au hasard, mais disposées selon un ordre mystérieux qui plaît à l'œil et apaise l'esprit. « Voici ma collection », dit Dame Morphée avec une fierté douce. Chaque flacon contient un rêve différent, capturé au moment précis où il était le plus beau, le plus pur. Regardez comme ils brillent encore de leur éclat originel. Effectivement, chaque bouteille semble palpiter d'une vie intérieure. Certaines contiennent des lueurs dorées qui évoquent immédiatement les couchers de soleil sur les champs de blé mûr. D'autres brillent d'un éclat argenté, comme les reflets de la lune sur un lac tranquille. D'autres encore scintillent de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, comme si un prisme miniature captait et redistribuait la lumière en permanence. Celui-ci, dit-elle, en désignant un flacon de forme élancée qui brille d'une lumière rosée, contient le rêve d'un jardin d'enfance. Vous savez, ces jardins de nos jeunes années qui nous semblaient immenses et pleins de mystères, où chaque buisson cachait une aventure possible, où chaque arbre était un château à conquérir.
Elle pose délicatement sa main sur une autre bouteille, plus ronde, qui pulse d'une lueur verte tendre. Et celui-là renferme le songe des promenades de mai, quand la nature entière se réveille et que l'air tiède porte tous les parfums du renouveau. On y entend le chant des oiseaux qui construisent leurs nids et le murmure des ruisseaux gonflés par les pluies de printemps. Vous vous approchez, fasciné par cette collection unique. Chaque flacon raconte une histoire, évoque une émotion, réveille une nostalgie douce. Il y a là des rêves de bibliothèques silencieuses où résonnent les pas feutrés des lecteurs, des songes de cuisine où mijotent les plats de grand-mère, des visions de chemins de campagne qui serpentent entre les champs dorés. Comment faites-vous pour capturer ces rêves, demandez-vous, émerveillé. Dame Morphée sourit avec une tendresse infinie. Les rêves ne se capturent pas, mon cher ami, ils se cueillent délicatement comme on cueille une fleur sans briser sa tige. Il faut pour cela beaucoup de patience, d'amour et de respect pour ces créatures fragiles que sont les songes. Elle vous guide vers un coin de la pièce où se dresse un petit laboratoire d'une poésie exquise. Sur des étagères de bois clair s'alignent des bocaux contenant des substances aux noms évocateurs. Essence de première neige, poudre de rayons lunaires, cristaux de rosée matinale, parfum de feu de cheminée en décembre. Voyez-vous, continue-t-elle, en manipulant délicatement ses instruments, chaque rêve naît de la rencontre entre un souvenir et un désir, entre ce qui fut et ce qui pourrait être. Mon rôle est simplement de favoriser cette rencontre, de créer les conditions propices à l'éclosion du songe parfait. Elle choisit quelques ingrédients avec la sûreté de geste d'une artiste accomplie. D'abord, une pincée de poudre dorée qu'elle prélève dans un flacon marqué « Souvenir d'été », puis quelques gouttes d'un liquide transparent comme l'eau de source mais qui brille d'un éclat particulier. Larmes de joie cristallisées, précise-t-elle avec un sourire. Ces gestes sont d'une grâce infinie, chaque mouvement parfaitement maîtrisé, mais jamais mécanique. On sent qu'elle accomplit ce rituel depuis des siècles avec le même émerveillement intact, la même gratitude envers les mystères qu'elle manipule. Le secret, murmure-t-elle, tout en mélangeant délicatement ses ingrédients dans une coupe de cristal, c'est de ne jamais forcer les choses. Les rêves sont comme les papillons. Si vous les serrez trop fort, ils perdent leur couleur. Il faut les accueillir avec douceur, leur offrir un refuge confortable, et ils viendront d'eux-mêmes se poser dans vos paumes ouvertes. La préparation qu'elle réalise sous vos yeux change lentement de couleur, passant du transparent au doré. Puis, du doré à un rose nacré qui évoque immédiatement les aurores de printemps. Cette transformation s'opère sans effort apparent, comme si les substances elles-mêmes désiraient s'unir et créer quelque chose de beau.
ensemble. Voilà, dit-elle enfin, en versant le liquide obtenu dans un flacon en forme de larme. Voici votre rêve, celui qui vous était destiné depuis le commencement. Il contient l'essence d'une promenade au bord d'un lac endormi, par un soir d'été où le temps semble suspendu entre jour et nuit. Elle vous tend le flacon, encore tiède, de la transformation qui vient de s'opérer. À travers le verre, vous voyez la substance lumineuse qui pulse doucement, accordée à votre propre rythme cardiaque. Il suffit d'en boire quelques gouttes avant de vous endormir ou simplement de respirer son parfum en fermant les yeux. Vous tenez ce trésor entre vos mains, sentant sa chaleur douce se communiquer à vos paumes. Le parfum qui s'en échappe évoque 1000 souvenirs apaisants. Les étés de l'enfance, les soirs de vacances où le temps n'existait plus, ces moments de grâce où tout semblait possible et beau. Mais dites-moi, dame Morphée, pourquoi faites-vous cela? Pourquoi consacrez-vous votre existence à créer des rêves pour les autres? Son visage s'illumine d'une joie profonde. Parce que les rêves sont la plus belle création de l'âme humaine, mon cher ami. Ils sont la preuve que nous portons en nous une étincelle divine. Cette capacité à imaginer, à espérer, à créer de la beauté même dans les moments les plus sombres. En préservant les rêves, je préserve ce qu'il y a de plus précieux en l'humanité. Elle vous accompagne jusqu'à la porte, mais avant de vous laisser repartir, elle cueille une rose dans son jardin. « Tenez, dit-elle en vous l'offrant, cette fleur vous accompagnera sur le chemin du retour. Son parfum vous rappellera que la beauté existe toujours, même quand nous ne la voyons plus. Vous repartez par le même sentier, mais il vous semble différent maintenant, plus lumineux, plus accueillant. Les arbres semblent vous sourire, les fleurs inclinent leur corolle sur votre passage, comme pour vous saluer. Le flacon que vous portez précieusement répand autour de vous une aura de paix qui transforme tout ce qu'elle touche. Le chemin qui vous ramène vers votre époque se fait en douceur, sans transition brusque. Vous sentez que vous emportez avec vous un peu de cette magie, un fragment de cette sérénité millénaire qui va continuer de vous habiter longtemps après votre retour. De retour dans votre chambre, vous posez le flacon sur votre table de nuit. Il continue de briller doucement dans l'obscurité, projetant sur les murs des reflets dorés qui dansent comme des flammes apaisées. Vous n'avez même pas besoin d'en boire le contenu. Sa seule présence suffit à transformer l'atmosphère, à chasser les inquiétudes, à inviter votre esprit vers les rivages sereins du sommeil. Tandis que vous vous allongez, vous sentez encore le parfum de la rose que vous a offerte dame Morphée. Cette fragrance délicate se mêle aux effluves qui s'échappent du flacon.
créant une symphonie olfactive qui berce vos sens et détend progressivement tous vos muscles. Les images de cette promenade enchantée continuent de défiler derrière vos paupières fermées, la clairière baignée de lumière dorée. Le visage bienveillant de la gardienne des rêves, cette collection merveilleuse de flacons lumineux qui contenaient chacun un fragment de bonheur pur. Et maintenant, tandis que ces souvenirs magiques se mêlent doucement à vos propres pensées, vous sentez que votre respiration s'approfondit naturellement, que votre corps s'abandonne peu à peu à la douceur de votre lit, que votre esprit dérive vers ces rives paisibles où l'attendent les plus beaux songes. Le flacon sur votre table de nuit pulse maintenant, au rythme de votre propre cœur qui s'apaise. Sa lumière dorée devient celle de tous les couchers de soleil que vous avez aimés. Son parfum se transforme en celui de tous les jardins qui vous ont donné la paix. Et dans ce glissement doux vers le sommeil, vous emportez avec vous la certitude que quelque part, dans une clairière hors du temps, Dame Morphée continue de veiller sur les rêves de l'humanité. Que votre propre songe de cette nuit rejoindra peut-être sa collection, pour être offert un jour à un autre voyageur fatigué qui cherche, comme vous ce soir, le chemin vers la paix.